J'espère ne pas vous offenser en vous disant que vous avez été l'une des grandes figures de la droite républicaine, au cœur de l'héritage chiracien attaché à une certaine idée de la France, celle du rassemblement, de l'équilibre et d'un leadership fondé sur l'autorité autant que sur l'unité. Pourtant, votre ancienne famille politique semble aujourd'hui s'engager dans une fuite en avant où les marqueurs identitaires l'emportent sur l'héritage gaulliste et humaniste qui l'a longtemps façonné. De Nicolas Sarkozy flirtant avec les thèses de Patrick Buisson, à la normalisation du discours du Rassemblement national chez les Républicains, en passant par l'extrême droitisation assumée de figures comme Éric Ciotti ou Bruno Retailleau, que reste-t-il du gaullisme, du chiracisme, face à cette recomposition où l'identité et le repli semblent prendre le pas sur la vision et le rassemblement? Alors quand on parle de politique intérieure, il faut évidemment beaucoup d'humilité. Faire de la politique à partir de la raison, c'est une chose, même si ça reste difficile. Faire de la politique quand l'émotion, quand la passion, quand la colère et quand la peur sont au rendez-vous, c'est la situation de la France, mais pas uniquement de la France, de la plupart des grandes démocraties libérales aujourd'hui. C'est évidemment beaucoup plus compliqué. Et faire de la politique aujourd'hui, à l'heure où les médias traditionnels sont très largement dépassés par les réseaux sociaux, à partir du moment où la rumeur l'emporte sur la parole politique, eh bien vous êtes en permanence en situation de déséquilibre, vous êtes en permanence en situation de réagir à un micro qui se tend sur une nouvelle que vous avez à peine eu le temps de découvrir. Un conseiller ou une conseillère vous tend une dépêche AFP et vous ne pouvez pas en apprécier la portée. Et il faut tout de suite cranter une position qui permettra à votre électorat, parce que ce qui a changé par rapport à mon époque, c'est qu'un homme politique à mon époque ou une femme politique n'avait pas l'obligation d'être les yeux fixés, comme l'est un homme d'affaires, comme l'est un commerçant, sur les parts de marché, sur son bilan. Attention, il ne faut surtout pas dire des choses qui pourraient être désagréables à telle catégorie d'âge, telle clientèle, tel groupe social, parce que c'est ceux qui sont susceptibles de voter pour moi aux prochaines élections. Donc, fondamentalement, ce qui a changé depuis que je suis entré en politique, c'est qu'à l'époque, la première question qu'on se posait, c'est qu'est-ce que l'intérêt général? Alors, je le dis tout de suite, c'est pas plus simple quand on se pose cette question, ça reste difficile de trouver des réponses. Mais la première question, c'est qu'est-ce que l'intérêt général et qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut remettre l'État au travail, remettre les ministres au travail, redonner aux ministres un patron, faire en sorte que le président de la République ne croit pas pouvoir tout régler tout seul. Donc vous voyez, c'est très largement les questions de management qu'on se pose dans une entreprise, mais avec une différence fondamentale, c'est qu'il y a un peuple en face. Il y a des gens qui attendent, il y a des services publics qui se dégradent, il y a des problèmes de logement, il y a des problèmes d'équilibre dans les territoires, il y a des problèmes d'ordre qui se posent. Et si le seul baromètre devient le 20h, qui vit à coups de faits divers, eh bien vous avez une nation, vous avez un peuple qui s'enflamme, qui gronde, qui est mécontent et qui veut alors, ce que j'ai dénoncé dans mon propos liminaire, veut des mesures toujours plus dures, mais qui sont toujours plus symboliques, toujours moins appliquées. Quand on pense au nombre de lois sur l'immigration depuis 20 ans, mais c'est par dizaines qu'on a fait des lois sur l'immigration qui n'ont jamais rien changé. Tout simplement parce que administrer un pays, gouverner un pays, c'est pas seulement voter des lois. C'est aussi les appliquer et faire en sorte que partout sur le territoire, vous ayez des gens mobilisés et capables d'agir. Donc, on a tendance à faire de la politique quelque chose qui relève plus de la représentation que de l'action. Et les hommes politiques passent, les administrations restent, et malheureusement les problèmes aussi.